Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'actualité du jour. Gambia Yaradunkié, l'époque des femmes gambiennes, a pour ambition depuis 6 ans de participer au développement économique de la Gambie dans le domaine de la santé et de la petite enfance, afin d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et d'améliorer les conditions de vie des patients au sein des hôpitaux partenaires. Le cœur de ces actions étant la maternité, elle organise des actions humanitaires tout au long de l'année afin de répondre aux besoins de ces hôpitaux. Le voyage humanitaire s'est très bien passé et s'est terminé en beauté avec, mesdames et messieurs, chers collègues, l'acquisition d'un terrain de 1350 mètres carrés à titre gratuit, situé dans la commune de Lamine Sidissi, à 5 minutes de l'aéroport, pour la construction de notre future maternité. Pour en savoir un peu plus sur l'association et pour nous soutenir, rendez-vous directement sur nos réseaux sociaux. Nous sommes le mercredi 15 juillet, il est 20h, c'est les Lionnes en débat sans filtre. Alors installez-vous bien confortablement, passez un agréable moment avec les Lionnes en débat. L'émission commence maintenant. Générique. Votre nouveau rendez-vous, les Lionnes en débat, parce que les héros portent aussi des talons, une émission dédiée à l'entrepreneuriat, au leadership et à l'investissement, décryptant également des sujets de société qui font l'actualité en présence d'invités de qualité. Pour voir ou revoir notre dernière émission avec notre griotte, Jankemba Sora, rendez-vous directement sur la page Les Lionnes en débat sur YouTube et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et c'est gratuit. Et pour m'accompagner, je suis entourée de mes héroïnes, que des numéros 10 dans ma team. Je demande Bénédicte Djangani, accompagnatrice des femmes et des mères vers un équilibre durable. À mes côtés également, Tigide Soumaré, fondatrice du média TLC Média. Et pour finir, notre make-up artiste Fatou Soukouna, fondatrice de la marque Aswan Beauty et cadre socio-éducative. Salut. Sur ce, l'heure de l'interview a sonné. Jingle. Alors, comme vous le savez toutes, les Lionnes, donc cette émission marque la fin d'une belle saison. Donc, la saison 1 baptisée Renaissance. Alors, je pense que nos abonnés aimeraient en savoir un peu plus sur nous. Donc, déjà, dans un premier temps, quel métier souhaitiez-vous exercer lorsque vous étiez jeune? Je vais commencer par Bénédicte. J'ai toujours voulu être avocate internationale. Parce que pour moi, la justice est une valeur qui me tient à cœur. Étant d'origine congolaise, République démocratique du Congo, vous savez donc ce qui se passe actuellement, les viols des femmes et autres, le viol comme comme arme de guerre. Donc pour moi, je voulais vraiment défendre ma nation, aller jusqu'à l'ONU, etc. Donc c'est pour ça, et c'est ça qui m'a donné la motivation d'aller jusqu'en droit international. Mais on va dire que pour des raisons personnelles, géopolitiques, j'ai décidé, on va dire, d'agir autrement, de faire autre chose. Donc, je ne suis pas arrivée à ce rêve, finalement. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Et toi, Tigide? Alors moi, ça va vous sembler un peu bizarre. Ouais. Peut-être que mon retour va te sembler un peu bizarre, mais moi, je n'ai jamais su. Parce que, étant petite, je me suis jamais mise dans une case. Même à l'heure actuelle, tu me demandes qu'est-ce que tu veux faire dans 1 an ou 2 ans, je te dirais, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très spontané et je suis ma destinée surtout. Aujourd'hui, j'ai un média que je développe depuis maintenant 5 ans. Et je dirais que c'est le fruit de ma destinée. Et ouais, juste à l'heure d'aujourd'hui, je suis ma destinée. Donc, je ne sais pas. J'avais pas de métier à proprement dit où je me suis dit, voilà, c'est l'idée, peut-être à 30 ans, 40 ans, je ferai ça. Non. Donc, je dirais que non, j'avais pas de métier spécialement. Ok. Ouais. Et toi, Fatou? Écoutez, moi je me souviens, je voulais devenir médecin. Ouais. Je voulais vraiment devenir médecin, ce
qui m'animait, c'était de pouvoir soigner, de pouvoir guérir des personnes. Et finalement, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, puisque je fais aussi de la thérapie et je peux aussi soigner en écoutant des personnes et en créant, en mettant en place plusieurs dispositifs pour que les gens puissent s'exprimer. Et déposer quelque chose, c'est la première pierre qu'on pose pour soi, finalement. Donc, je suis pas tombée très loin du pommier, comme on dit. Ok. En tout cas, moi, pour ma part, avocate également, parce que voilà, l'injustice, j'ai toujours lutté contre les injustices. Et puis, quelque part, à travers toutes mes initiatives, c'est ce que je fais. D'accord. Et d'ailleurs, je me reconnais à travers vos fonctions, ce que vous faites. Donc, quelque part, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que je fais aussi à travers mes initiatives. C'est bien. Et donc, du coup, la deuxième question que j'aimerais vous poser, alors, quels sont vos modèles de réussite ? Est-ce que vous avez des personnes ou une personne en particulier qui vous inspire dans votre quotidien ? Une personne qui m'a inspirée récemment, c'est la créatrice du gang des Sari Roses. Est-ce que vous voyez cette dame ? C'est une indienne qui s'appelle Sampath. Sampath Peldevi. C'est ça, fondatrice du Gulabi Gang. En fait, c'est des femmes qui se réunissent habillées d'un sari rose ainsi que d'un bâton. Et c'est un collectif en fait qui viennent justement sauver les femmes contre par exemple les violences sexuelles ou autres, et pas que la corruption. Vraiment, elles ont décidé d'agir avec sororité. Et cette dame, pour moi, c'est juste... Vous imaginez, elle a créé un gang de femmes. Elles sont habillées toutes en rose et elles viennent fracasser la tête. Et c'est un mouvement qui existe jusqu'à présent. Oui. Et en Inde, en Inde, là où il y a quand même pas mal d'histoires sur le non-respect des droits des femmes. Des droits des femmes, On sent le côté justice qui s'anime. Vous avez vu, Surtout quand elle a dit tabasser. C'est fou. Non, mais voilà, quand les femmes se mettent en action et impactent le monde, voilà ce que ça donne. Donc, voici un exemple pour moi. Et toi, Tigidé ? Alors moi, je dirais Rosa Parks, qui est devenue aujourd'hui un symbole de lutte, car on le sait tous, son histoire, elle est mondialement connue aujourd'hui de par son refus de céder sa place dans un bus à une femme blanche. C'était un combat qu'elle a mené seule, mais qui profite aujourd'hui à toutes les femmes noires. On peut s'asseoir dans un bus aujourd'hui sans pouvoir avoir l'obligation de céder sa place à une femme blanche. Donc elle s'est battue pour toutes les femmes noires et pour moi, ça a été une très grande référence et une source d'inspiration, je dirais. Avec du cœur. Ouais, exactement. Et toi, Fatou ? Personnellement, même si je me reconnais bien dans les exemples que vous citez, j'irais plutôt vers la création, en fait, de destinée. Puisque finalement, on n'a pas toujours quelqu'un qui nous inspire au quotidien. Et personnellement, moi, j'ai réussi aussi à créer ce que je voulais devenir au fur et à mesure du temps. Ouais. Et les personnes que je rencontre m'inspirent. Et en fait, il y en a beaucoup. Donc, je dirais plutôt la façon dont j'arrive à agencer ma carrière, la façon dont j'arrive en fait à rebondir. Je trouve ça assez exceptionnel, c'est vrai, puisque je pars un petit peu quand même de loin. Le fait d'arrêter l'école avant le bac, d'avoir finalement réussi à faire énormément de choses, de diriger. Je trouve que au fur et à mesure des rencontres que je faisais, je voyais en beaucoup de personnes du courage, du soutien, parfois même de l'admiration, et c'est ce qui m'a aussi conforté dans ma position. Et je suis persuadée que mon chemin ne s'arrête pas là. Je sais que ma voix va porter encore. Donc, commencez à vous souvenir de moi parce que je pense que je vais inspirer encore très longtemps. Je pense que vous n'allez pas m'oublier. La femme qui influence le monde. Exactement. Je suis contente de l'entendre aujourd'hui. Vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Quel hommage. En tout cas, moi, pour ma part, ma mère, pour commencer, bien évidemment, pour son parcours, les valeurs et les principes qu'elle m'a inculqués, l'éducation. Et en ce qui concerne, on va dire, le côté professionnel, les personnes qui m'ont inspirée. Donc déjà, dans un premier temps, je dirais, c'est vrai que ça revient aussi, Oprah Winfrey. Voilà, en tant que femme noire, une journaliste noire aux États-Unis, par rapport à son parcours, elle a eu une enfance difficile. Effectivement. Et elle est arrivée là où elle est par persévérance et avec le travail, le courage, la persévérance.
Et en deuxième lieu, donc je dirais Oumou Sangaré. D'accord. Donc du coup, Oumou Sangaré, donc C'est la forcément, diva, donc, c'est la Oumou. diva africaine. Donc tout le monde la connaît et par ses prises de position, une femme belle, talentueuse, engagée pour les droits des femmes, pour la cause des femmes, pour l'émancipation des femmes. Donc du coup, tout naturellement, je dirais ces deux personnes-là. Et je me reconnais, on se reconnaît toutes forcément dans ton discours. C'est vrai qu'effectivement, c'est le plus important en fait, c'est d'avoir confiance en soi, de prendre soin de soi. Déjà avant de vouloir prendre soin des autres, il faut d'abord commencer à prendre soin de soi. Et le fait qu'on ait des parcours différents, et c'est pas parce que tu as fait tu as eu des diplômes, tu as atterri, enfin en gros tu as fait de grandes études, que tu es quelqu'un. Donc chaque personne a son parcours et il faut le souligner. En tout cas, je suis super d'accord avec vous. Et puis je pense aussi qu'il faut aussi peut-être remettre au goût du jour le fait de vraiment avoir confiance en soi et de comprendre que les choses, elles commencent par soi. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, les enfants nous écoutent, mais ils vont surtout nous observer. Donc si on leur dit « ayez confiance en vous », mais qu'ils ressentent à l'intérieur qu'on n'a pas du tout confiance en nous-mêmes, je trouve qu'il y a trop d'incohérences et qu'à un moment donné, il faut porter un peu ce qu'on idéalise. Ce que nous disons. Il faut incarner, merci Bénédicte, incarnons ce que nous disons. Wow. C'est important. Pas mal, et être authentique aussi. Et être authentique. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut écraser. Enfin, je le conçois pas du tout comme une volonté de nuire ou de faire de l'ombre à une autre personne. Je pense qu'il y a suffisamment de lumière en soi et en chacun pour qu'on puisse éclairer tous en même temps. Effectivement. Après, la concurrence, franchement, c'est pour les faibles. Je pense que l'objectif, c'est... quand on se reconnaît les unes, les uns envers les autres, quoi de mieux que de collaborer ensemble Effectivement, c'est ça. Pour se propulser. Mais je trouve que c'est en tout cas très intéressant puisque on entend souvent qu'il y a des conflits, des choses un peu conflictuelles dans le milieu professionnel, par exemple. Et finalement, tout ça, ça naît aussi de la méconnaissance de soi, parce qu'on ne connaît pas suffisamment ses compétences, on ne se découvre pas suffisamment, et peut-être que voir, je sais pas moi, une femme épanouie qui s'assume va générer une frustration. Et finalement, c'est toutes ces choses qu'on n'étudie pas et qui, pour moi, sont essentielles. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons des cours de confiance en soi à l'école. Effectivement. C'est ce qui manque, effectivement. Ouais, d'estime. D'estime et de confiance en soi. D'amour de soi. Et pour finir, donc comme vous le savez tout, donc c'est la dernière émission de la saison. Donc, est-ce qu'il y a une émission, une séquence ou un invité qui vous a marqué? Je dirais la première émission. Ah ouais? Ouais, moi je dirais le premier tournage. D'accord. Pourquoi? Parce que pour moi c'était... Alors c'est vrai que on se connaît. Moi je vous connaissais pas personnellement, d'accord. Je sais que Aïcha elle a fait le premier contact, elle m'a appelé, ouais Tigidé, je suis en train de monter mon émission, je te vois bien en tant que chroniqueuse. Je me suis dit ouais pourquoi pas. Elle m'a dit voilà il y aura d'autres personnes, Fatou, etc. Bénédicte. Et je vais créer un groupe WhatsApp et voilà les premières réunions et on a eu les premières réunions. Elles se sont très bien passées. Le feeling, il est passé. La tchatcha, elle est passée. L'organisation, elle a été déjà au top. Franchement, l'organisation, t'as géré. Franchement, nickel. Franchement, en termes d'organisation, moi, j'ai rien à dire. Ensuite, il y a le jour J. Je suis venue, je me suis dit, comment ça va se passer? Fatou, comment est-ce qu'elle sera? Est-ce qu'elle sera comme... au téléphone, Bénédicte, c'était inconnu pour moi. Mais quand je suis venue, j'ai vu cette synergie des femmes comme moi, avec le même but, le même objectif, faire cette émission, débattre sur un sujet. Le premier sujet, il était au top, si je ne me trompe pas, il était sur le manque de communication. C'est ça. Au sein des familles, des couples, avec les enfants, etc. Le téléphone, il avait été beaucoup mis en cause. Et moi, je dirais la première émission quand même. Très belle énergie, synergie. On était toutes stressées, même toi d'ailleurs, mais c'est un défi qu'on a relevé haut la main. Exactement. Ouais. Donc moi, je dirais la première émission. Franchement, moi, je dirais la première émission. Ouais. Okay. Et toi, Bénédicte? Moi, je vais pas mentir.
Celle avec notre invitée, Madame Diakemba, la griotte. Ça m'étonne pas. Oh là là. J'étais pas là, moi. Non, mais Je regrette. Moi, je regrette, c'est vrai. Je ne Vraiment. connaissais pas le griotisme comme cela. J'entendais déjà, oui, j'ai beaucoup d'amis Seninké, oui, Ouais. il y a les différents castes, les griots, mais c'était tout ce que j'avais entendu. Et oui, les griots de temps ancestraux, Exactement. qui racontaient les vies des familles. Mais voilà, en plus, et là, la dame, elle nous a expliqué, elle nous a raconté. Et surtout, ce que j'aime bien avec elle, c'est cette authenticité, ce pont du moins entre la modernité et la tradition. Oui. Valoriser sa tradition comme ça, apporter ça en France, être la première griotte gambienne et me faire, moi, me déplacer. Et elle a chanté ce jour-là ou pas? Elle a chanté. Ouais, et c'est j'ai pas vrai. chanté. Elle m'a même emmené à un de ses concerts. Franchement, j'ai kiffé, j'ai voyagé, on va dire, culturellement. C'était super. Donc vraiment, elle nous a apporté son mari ici, ils ont chanté ensemble. Non, franchement, ça m'a touchée. Vraiment, africainement parlant, ça m'a touchée. Ouais. Donc j'ai beaucoup apprécié. Et toi, Fatou? Ben, c'est vrai que, alors moi, il y a eu deux moments. Déjà, la toute première émission, c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans ce que Ouais. tu dis aussi, Tigidé. Et je me souviens du discours de notre premier invité qui finalement balaye tous les champs qu'on est en train de voir. Exactement. Il parlait d'apprentissage, de confiance, de l'importance justement de se bâtir en fait une connaissance, un réseau. C'est aussi tout ce qu'on défend un petit peu. Et donc la deuxième chose, c'était pas au sein du plateau, c'était tout ensemble au restaurant quand notre présidente nous a invités. C'est vrai. Et c'était vraiment un C'est moment vrai. incroyable parce que justement c'était notre Sororité. et oui, parce que C'est vrai. c'était notre première rencontre hors plateau. Et en fait, les choses ont été tellement naturelles. On a commencé à rigoler, C'était un bon délire. à se taquiner, on a mangé. On a bien mangé. Et ouais, c'était vraiment un très bon moment. Et toi? Ah bah moi, forcément, la première. Ouais, la première. La première, tout simplement, Léona, ça fait 10 ans. C'est, en gros, l'émission, c'est un peu une consécration de mes rêves. Mon rêve s'est réalisé, en fait. Le fait d'avoir mon émission, un plateau avec mes chroniqueuses. Et c'était important pour moi, en fait, de m'entourer de personnes ayant la même vision que moi. c'est Et très franchement, important. je remercie le Tout-Puissant. Je me plains pas, je suis entourée de bonnes chroniqueuses. En tout cas, merci encore pour votre confiance. Je peux pas assez vous Et moi, j'ai remercier. oublié de le dire. Vous êtes, Franchement, le cadre, le cadre que tu as choisi, moi, je m'attendais pas à ça. Ah. Moi, je produis moi-même mes émissions. Ouais. Et voilà, on débute, on sait toujours comment ça se passe. Des fois, c'est le Exactement, téléphone, des fois, c'est l'appareil. Hein. Mm. Mais quand je suis venue, quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, mais oh, les lumières, les caméras, etc. Je me suis dit, mais vrai franchement, plateau. un vrai plateau. Ouais. Et moi, c'était une première pour moi. Franchement, Mais je trouve que ça souligne, hein, parce qu'en fait, dans les différents projets Ouais. qu'on peut citer, c'est aussi une façon de voir comment on estime son projet et comment on le On le positionne, comment on le positionne, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vite compris que Aïcha, elle avait positionné son projet Effectivement. à un level Ouais. où elle s'est dit, en fait, je sais que ça va être dur, mais en fait, je veux ce C'est ce que level-là. je veux et elle a Et, J'ai réussi. trouvé ça incroyable. Elle a réussi. Et puis, mesdames, on fait partie de son rêve, en fait. Mais Ouais, ce que j'allais c'est dire, vrai. merci pour la confiance en fait. Je dis ça comme ça. C'est vrai, franchement, le cadre, moi, je dirais au top. Vous le méritez toutes. Ouais. Et c'était important pour moi, encore une fois, parce que c'est les 10 ans. Et il fallait un cadre. De bonnes choses arrivent, en tout cas, pour la saison 2. Oui. Donc voilà, encore merci. Et d'ailleurs, merci aussi à LTV Studio pour ces beaux locaux. Franchement, rien à dire. Sans eux, ce C'est serait- exactement la réalisation derrière. Ils et sont tout. très Donc, patients. Oui. Ils sont très patients. Faut le dire. Et aussi, ils savent s'adapter. Ouais. Ouais, ils s'adaptent et tout. Donc le professionnalisme, tout est là. Donc faut le dire. on les remercie infiniment, en tout cas. Alors sans plus attendre, le quiz IAM est demandé. Jingle. Alors, est-ce que vous êtes prêtes, les filles, pour Toujours. la deuxième? Les règles du jeu, s'il te plaît. Et donc, du coup, je vais vous donner quelques informations. Ouais. Et donc, pour prendre la parole, il suffit de faire... Ok. C'est bon pour vous? D'accord. Alors, c'est parti. Je suis un créateur de contenu.
Je suis français d'origine marocaine, musulman assumé et passionné de patrimoine et d'histoire de France. Bénédicte. Amine le Conquérant. Bravo. Ah oui, je l'avais sur le bout des lèvres. C'est pas terminé comme non? Ouais. Amine le Conquérant, ok. Donc, Ça vous t'as dit quelque un point. chose? Il y a une petite polémique. Oui. Ça vous dit quelque chose? Mais il est très J'irai suivi. voir après. Hein. Il est très suivi, lui, sur les réseaux sociaux. Ouais, j'irai voir après. Mais On lui reproche sa légitimité en tant C'est ça. qu'arabe. mais C'est incroyable. Ouais. Alors qu'en fait, c'est quand même lui qui permet aujourd'hui à des Français de découvrir le patrimoine français. Moi, je trouve ça scandaleux. Parce qu'en fait, il est français. Amine le Et Conquérant. il fait découvrir le patrimoine français. Et là, pour le coup, c'est très intéressant comme quoi il a en plus mis l'appellation, il me semble, Amine le Conquérant comme Guillaume le Conquérant. Ouais. C'est un rappel historique, comme plus de cela. Effectivement. Et mettre, comment dire, faire la promotion de l'histoire de justement sa terre d'accueil, si je comprends bien, le pays où il a grandi. Bien sûr. Et qu'on lui fasse comprendre que tu n'es pas assez français pour Parler de notre de notre patrimoine, ouais. À un moment, il faut se poser la question, faut se poser une réelle question sur justement les identités. Et lorsqu'on a une partie de la France qui dit à un autre Français au final que tu n'es pas français, alors qu'il coche toutes les cases, montrant son implication, son intégration, Exactement. finalement, qu'est-ce que cherchent ces Français-là au final? Moi, j'ai c'est la l'impression question que je me pose. Moi, j'ai l'impression que c'est une réponse en réalité. Parce qu'on a beaucoup cherché et en fait, on a eu la réponse clairement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des Français qui ne considèrent pas d'autres Français comme étant Français et qui ont aussi qui n'ont pas cette volonté, eux, de s'intégrer. Donc finalement, c'est pas pour inverser les rôles, mais je trouve qu'il manque d'intégration. Pas vous? Pour le coup, ouais, Toc. ce fait-là. Et ils demandent à ce que, il faut qu'on soit assimilé en fait. Ils veulent qu'on chasse notre culture Exactement. et qu'on devienne de vrais Français. Mais oui, mais quand Pour eux, on c'est a un justement problème. Notre culture est un un homme problème. qui, je pense, et en plus il a une connaissance incroyable en fait. Bien Il a sûr. juste une connaissance incroyable, Ouais. un verbe vraiment impeccable, et en fait il permet aussi aux jeunes de sa De génération s'intéresser. de pouvoir Effectivement. toucher une partie de l'histoire que même certains profs d'histoire n'arrivent pas à toucher ça, à avec toucher. des jeunes au collège. Et en fait, je trouve ça complètement absurde qu'on puisse reprocher, que ça puisse être un reproche tout simplement. Exactement. D'accord. Alors on poursuit. Je suis l'une de nombreuses descendantes de Samuel Bernard, armateur négrier et banquier du roi Louis XIV. J'ai été conseillère générale de la Corrèze et adjointe au maire de Saran. J'ai été la présidente des hôpitaux de Paris et de la fondation Claude Pompidou. Moi, je donne ma langue au chat. Vas-y, pas tout. Je suis pas sûre. Ouais. Christiane Taubira. Non. Non, moi, je donne ma langue au chat. Je suis l'épouse du président de la République, Jacques Chirac. Qui suis-je? Bernadette Chirac. Alors là, Ouais, mais là, c'était là, tu lui as donné un indice. Là, c'était l'indice. C'était l'indice. C'était pas l'indice. un indice. C'était la réponse. C'est la réponse, clairement, c'est la réponse. Il fallait trouver Bernadette. non mais là, franchement, là elles ont triché, hein. Elles ont triché. Oh. Ah non, franchement, mais ça a été franchement. Là, tu lui as donné la langue au chat, là. Ouais. Donc, T'as 2 Bernadette points, là, ça veut dire, Chirac. Bénédicte? Et Tu notes les points ou celui-là, Non, tu le mais- comptes ou celui-là? Donc, elle s'est éteinte le 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans. Donc, une pensée pour sa famille. Donc, que retenez-vous de notre première dame, les filles? je vais pas te mentir, je savais même pas qu'elle avait fait tout ça. Ouais. Je la Elle était un peu effacée quand même, hein, Exactement. par rapport Vous trouvez, à son mari. À travers. Ouais. En fait, elle était. Quand on voit Barack Obama et sa première dame, franchement, on voit que elle avait quand même sa propre prestance. Mais moi, je trouve qu'elle était effacée quand même, hein, Bernadette. Mais je trouve une autre qu'on époque. entendait Ouais. beaucoup Ouais, c'était une parler autre époque. de Bernadette Chirac Ouais. avec les pièces jaunes, avec Ouais. en fait C'est ça. les associations qu'elle soutenait et les actions qu'elle mettait en place du haut de son rôle en tant que première dame. Et je pense qu'elle a aussi fait ce qu'on attendait tous. C'est ça. et Après, c'est toutes vrai qu'à d'une l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était première dame. réseaux sociaux. Exactement. En tout cas, en C'était- son temps, Ouais. moi, j'estime qu'elle a vraiment répondu, en tout cas, aux attentes idéologiques qu'on avait toutes et tous par rapport à une première dame. Contextuellement parlant. Ouais.
Alors on poursuit. Je suis né à Bayonne. Je suis le seul Français à avoir gagné les 2 Coupes du Monde en tant que joueur et capitaine de l'équipe de Marseille et en étant sélectionneur de l'équipe de France. Zinedine Zidane. Non mais tu n'as pas respecté. Zinedine Zidane. Non mais je raconte n'importe quoi. Respecté. C'est pas Didier Deschamps. J'ai dit Zinedine Zidane. Non mais à un moment Heureusement donné, que les enfants ils sont normalement, pas on fait là. ça Heureusement que. Faut être rapide déjà. Et directement. Bénédicte. Ouais, Didier Deschamps. Bravo. C'est pas grave, j'aime pas le foot. J'ai décidé de quitter mon poste de sélectionneur après cette Coupe du Monde 2026. Qui suis-je? Didier Deschamps. Donc, il a remporté la Coupe du Monde en 2018, la Ligue des Nations en 2021, finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022. En tout cas, on espère que la Coupe du Monde 2026 sera la nôtre. la Allez France. les Bleus. Croise les doigts. Et merci pour tout, Dédé. Hein. Alors, sur ce, une pause s'impose avec Okamare et scène numérique. Alors, on poursuit avec l'actualité du jour. Jingle. Jingle. L'actualité du jour est consacrée aux violences faites aux enfants, notamment aux affaires Liana et Louis. Toutes nos pensées vont à leur famille. Alors, mesdames, on aimerait en savoir un peu plus. Est-ce que, Tigidé, tu peux nous faire un petit récap? Un petit récap, bien sûr, il n'y a pas de souci. On S'il va te plaît. revenir un peu sur l'affaire Liliana, qui a suscité de nombreuses réactions, qui a été vraiment médiatisée partout. L'affaire Liliana, on parle aujourd'hui d'enlèvement, de séquestration, de meurtre précédé, accompagné d'un viol et de viol sur mineur de moins de 15 ans. L'auteur, aujourd'hui, Jérôme Barella, qui est aujourd'hui mis en examen. D'accord. La nature de l'arme, aujourd'hui, elle est non déterminée. Le type d'arme, non déterminé également. La date des faits, le 29 mai 2026. La victime, Liana. Liana était l'amie. D'accord. L'amie intime. Hein. Elles étaient aujourd'hui meilleures amies. Et le père a profité justement de cette proximité, de cette amitié pour
commettre l'irréparable, cet acte horrible. Aujourd'hui, l'affaire Liana est une affaire criminelle survenue en France. Elle concerne l'enlèvement, puis le viol et l'assassinat de Liana Rameau-Bernard, une collégienne de 11 ans, c'est vrai, disparue le 29 mai 2026 à Florence. L'affaire suscite une importante couverture médiatique nationale, des interrogations sur le suivi de précédents signalements visant le suspect et Jérôme Barella, et plus largement des critiques quant au traitement des affaires de pédocriminalité. Voilà à peu près le résumé de ce qui s'est passé il y a quelques mois. C'est un enjeu qui est de taille. Ouais. C'est un enjeu qui est de taille, et moi je dis pas ça que parce qu'effectivement j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en protection de l'enfance. Ouais. Je pense que ça suscite autant d'émoi parce que justement il y a eu des signalements, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des actes qui ont été posés. Et lorsque les choses sont dites et que les actes ont été posés, moi je me demande encore comment c'est possible de ne pas pouvoir le traiter. De pouvoir prendre en compte. Ça, clairement, c'est pas possible. Quand on connaît la difficulté à s'exprimer, d'accord ? Moi, j'accompagne à l'expression, donc je peux vous dire que c'est pas quelque chose de très aisé. C'est pas facile. Et quand on arrive à avoir des faits qui sont nommés, qui sont clairs, moi, j'ai énormément de colère par rapport à cette situation. Je suis aussi mère de famille, je suis aussi citoyenne, et à ce titre-là, on a toutes et tous le droit de s'inquiéter sur le devenir de tous les enfants. C'est là que ça vient taper. Ça vient taper sur des peurs qu'il y a aujourd'hui en France. La question, et ça aurait pu être évité surtout. Oui, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se pose la question, est-ce que la France, l'État aujourd'hui, est-il en capacité de protéger des enfants en situation de minorité ou pas ? Et forcément, ça va venir en fait jouer sur les femmes victimes de violences lorsque elles-mêmes, même si c'est d'un autre registre, lorsqu'elles vont déposer plainte et que malheureusement il y a des drames après, on est encore sur, on a dit des choses, on a posé des actes, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Finalement, pas suffisamment en tout cas, parce qu'il y a toujours ce terrain dangereux qui n'est pas assez protégé. Et là, il y a vraiment quelque chose, moi, qui me dépasse, et je pense qu'il ne faut pas laisser passer, clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, même moi, en tant que professionnel de l'éducation, d'accord, en tant que cadre, c'est pas possible d'accompagner des personnes, des enfants, des publics fragilisés à la parole pour que celle-ci ne soit pas entendue. Moi, c'est vraiment, ça me met en colère. Et ce qui fait froid au dos, c'est les antécédents, justement, de ce meurtrier. Et de présumé. Dire qu'effectivement... Présumé, hein. Ouais, présumé. Et de dire que l'enquête en cours, ouais. Rien n'a été fait. C'est scandaleux. Ça aurait pu être évité, hein, moi, comme je l'ai dit. Hein. Je pense que s'ils auraient pris en compte les plaintes qui avaient été déposées auparavant, je pense que Liana, elle aurait été toujours en vie aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et c'est pas possible, voilà, d'avoir... en fait, qu'est-ce qu'on a comme explication ? On ne peut pas entendre un « je suis désolé ». Ça n'aurait pas dû arriver, c'est pas suffisant. Et ce sera jamais suffisant par rapport à une âme innocente qui a vécu l'horreur. Voilà. Dans un pays comme la France. Inadmissible. Et moi, je me permets de rebondir à ce que tu as dit, qu'il était connu de la victime. Et donc, c'est mon côté prévention, s'il vous plaît. Le profil des agresseurs et casser les idées reçues de cet agresseur qui est dans une camionnette blanche avec un petit chien ou des bonbons et qui va appâter des enfants. Non, la plupart du temps, c'est une personne connue de l'enfant. Donc, soit un membre de la famille, c'est dur à dire, mais il faut vraiment qu'on ouvre nos yeux, nos oreilles, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un voisin, ça peut être un entraîneur sportif, ça peut être une personne occupant une position d'autorité. Ça peut être aussi... C'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais. C'est souvent le cas, majoritairement. Ça peut être aussi des inconnus rencontrés en ligne, donc un joueur, un adolescent, un influenceur, un ami d'un ami. Donc je fais exprès de parler de ça pour nous sensibiliser au mieux
et tout simplement une personne qui attire la confiance, en fait, une personne patiente, gentille, souriante, qui va gagner petit à petit la confiance de nos enfants. Moi, c'est ça qui me fait froid dans le dos, en fait, se dire que on nous a souvent dit que le danger était dehors, mais il n'est pas si dehors que ça. Il est juste à côté, parfois même là où on vit. Donc, ouvrons bien nos oreilles et observons davantage nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on se méfie de tout le monde? Non, mais je pense qu'il y a aussi une réalité, et je vois bien la teneur de ton propos. En réalité, quand on dit que le potentiel danger parfois est près de nous, quand on le sait, on fait quoi? Comment on réagit? Lorsque le danger est réellement là et qu'il a été identifié par une personne, qu'est-ce qu'on fait? Là, en l'occurrence, il a été identifié par la police. Qu'est-ce que eux ils ont fait? C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des plaintes, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient dû agir en fait dès ce moment-là. Il était identifié pas forcément par les parents. Je pense que Liana, elle ne le savait pas. Elle n'a pas pensé une seule seconde qu'elle allait être victime aujourd'hui du père de sa meilleure amie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'entends bien. Même les parents, je pense que s'il y aurait un doute de la part des parents, ils n'auraient jamais laissé leur fille. Bien sûr, j'entends. Mais justement, je pense que ça suscite justement cette réalité. Il y a eu un discours qui a été porté au Premier ministre, à Gérald Darmanin, où un homme, sur des plateaux télé, a dit, je cite, « On va s'en occuper nous-mêmes. Si ça continue, on va devoir s'en occuper nous-mêmes. » En tant que parent, il est soutenu quasiment par tous les Français. Parce qu'à un moment donné, on dit stop, c'est plus possible. Et en fait, quand on dit la personne était informée, il y a eu des informations préoccupantes, etc., qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les Français n'ont plus confiance en l'institution de police, de justice. Il n'y a plus de confiance. Donc, aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des outils pour observer et je ne vais pas faire un appel à se défendre nous-mêmes, mais en tout cas, à collecter un maximum d'éléments de preuve pour prendre un avocat et se défendre par nous-mêmes. Voilà. Alors, dans les moyens légaux, bien évidemment. Mais moi, j'entends tout à fait la colère et la peur des parents qui disent on va se faire justice nous-mêmes, ça continue, c'est plus possible, il n'y a plus de confiance. C'est ça, la réalité, elle est là aujourd'hui. Alors, on poursuit avec l'affaire Louis. Donc, il avait 17 ans. Il a été roué de coups le vendredi 19 juin à Narbonne. L'adolescent qui vivait depuis le mois de mai dans une structure de l'aide sociale à l'enfance de la ville est mort 4 jours plus tard. Donc cette affaire est très commentée par de nombreux responsables politiques du centre à l'extrême droite qui voient le signe d'une jeunesse de plus en plus violente. Donc qu'en pensez-vous, Léliane? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a déposé plainte. Il avait déposé sa plainte. En tout cas, il a déposé plainte. Il me semble. Et par la suite, les agresseurs l'ont rencontré comme, en fait, un règlement de compte. Alors, les suites, t'es allé porter plainte, donc on va te faire taffer. Et il est mort pour ça. Enfin, à un moment donné, on se dit à quoi la plainte, elle a servi. Encore un innocent, encore un enfant. Inutile de vous préciser que la protection de l'enfance est censée être la priorité nationale. Malheureusement, elle est très loin d'être la priorité, et je pense que c'est pour ça qu'il faut que les parents, les institutions... Enfin, il avait quel âge? 11 ans. Il avait 17 ans. 17 ans. 17 ans. 11 ans, c'est Liana. Mais en ce qui concerne justement des parents, alors les personnes justement qui ont été, qui ont fait, qui l'ont tué, clairement. Donc vous en pensez quoi? Qu'est-ce que les parents devraient faire, Bénédicte, selon toi, la prévention auprès des enfants pour, au-delà de la prévention, pour moi, on ne peut pas en fait dire aux enfants et ne rien faire en même temps. C'est-à-dire, je pense, après je ne sais pas, mais on est dans une société de plus en plus violente où les jeunes regardent beaucoup Internet, les réseaux sociaux, le harcèlement, il y a aussi le cyberharcèlement, ça te suit et autres. Même si aujourd'hui je dirais, sachant que c'est des adolescents qui ont 17 ans environ, 17 ans. À cet âge-là, les parents, ils peuvent donner une éducation excellente pour certains, mais il y a le dehors, l'environnement. La seule chose que je peux dire aux parents, c'est de faire en sorte de créer un bon environnement pour leurs enfants, leurs futurs jeunes, leurs futurs adultes de demain,
qui vont eux aussi devoir expérimenter le monde, rencontrer aussi d'autres personnes, créer leur identité. Moi, je parle vraiment, tu sais, quand on parlait tout à l'heure, Fatou, de l'estime de soi, apprendre à se connaître justement, dès le plus jeune âge, pour aider nos enfants à faire les bons choix, pour aider nos enfants à se dire ceux avec qui il faut traîner ou pas traîner. Je sais que dit comme ça, c'est un peu bateau, mais quand je vois la société d'aujourd'hui, où les jeunes généralement agissent un peu comme des moutons. La plupart du temps, je suis dans le décrochage scolaire avec des collégiens. Je leur dis, la plupart du temps, je parle avec eux, seuls ou avec leur famille. Je vois des identités différentes quand ils sont en classe et quand ils sont seuls dans leur famille. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ils ont leur masque, qu'ils mettent pour la société, et cette vie de société où être un bon élève, ça le fait pas, il faut montrer que je suis dur comme les autres. En fait, j'en ai marre de voir des potentiels se gâcher parce qu'ils suivent comme des moutons, tels des moutons. Donc, et malheureusement, quand je dis suivre, c'est aussi dans la délinquance, c'est aussi dans le harcèlement, Fatou, tu as dû voir aussi pas mal de choses. Donc, bien sûr. Moi, mon message, c'est vraiment ça. Permettre aux jeunes leur permettre d'avoir un environnement safe. C'est l'environnement la plupart du temps, l'environnement familial, mais il y a aussi le dehors. Et les parents peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais si le dehors est risqué... Après, la réalité, c'est que les parents font le nécessaire beaucoup en pour donner une bonne éducation. Ils font quand même le nécessaire à l'intérieur. Maintenant, l'extérieur, pour moi, ça correspond aussi aux les sources d'informations qu'on peut entendre. Je le dis très clairement, aujourd'hui, il y a des chaînes de télé qui ont déjà été citées plusieurs fois pour des propos incitant à la haine, incitant à la division, incitant à la stigmatisation, incitant à l'opposition. Et à un moment donné, ces discours-là, on en voit malheureusement parfois les conséquences. Alors, je ne veux pas faire d'amalgame, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense qu'à un moment donné, il faut revoir certains discours et ce serait bien de pouvoir mesurer l'impact, en fait, de ces chaînes. Pour ne pas les citer, on les connaît. Voilà, elles tournent en boucle sur des sujets qui sont toujours les mêmes. Je pense qu'avec aussi des idées en construction, une jeunesse qui se forme, etc., on peut facilement faire l'amalgame parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et je pense que l'État, encore une fois, a une responsabilité à prendre en compte là-dessus. Autre responsabilité, je parle aussi de ce que nos jeunes écoutent. Faut le dire, c'est aussi une réalité. Le hip-hop d'aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui, ce n'est pas le rap dans lequel nous avons grandi, le truc contestataire où on est là, on revendique des droits. Oui, des fois il y avait un peu le rap pensant. Voilà, il y avait le rap conscient, même après un peu des choses un peu bouncy, mais là, on n'est plus dans du bouncy, on est clairement dans de la violence à l'état pur, des futurs dealers, on leur enseigne tout. On leur enseigne tout, comment faire l'école du crime en fait. Au bout d'un moment, vous allez vous attendre à quoi? Donc moi, si je parle en termes de responsabilité, oui, ce que nous faisons écouter aux jeunes aussi. Donc en tant qu'adultes, nous sommes des modèles. Désolé, les chanteurs, les créateurs, mais vous impactez le monde, vous impactez les jeunes. Donc ce que vous écoutez, ils les mettent en boucle, et inconsciemment, ça impacte nos comportements. Les esprits. Exactement. En tout cas, je vous remercie, les Lionnes, en tout cas pour cette séquence. Et pour finir, le débat du jour va commencer. Ça va chauffer. Jingle. Alors, le débat du jour est consacré à la loyauté. Est-ce que vous êtes prêtes, les Lionnes? Bien sûr. Alors, la loyauté est-elle une qualité ou une obligation? Déjà, dans un premier temps, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que la loyauté? La loyauté, c'est un principe, c'est ce qui définit la personne en elle-même, moi je dirais. C'est un principe fondamental pour moi. Ouais. Pour moi, la loyauté, c'est une façon d'agir, de penser, qui va respecter un engagement. Oui, pour moi, loyauté est égale fidélité, dans le sens où on reste fidèle à nos engagements, dans ce sens-là. Et aussi la confiance, on va dire. Alors,
Donc, est-ce qu'on peut être loyal avec tout le monde et en même temps? Non. Moi, je dirais oui. Moi, je Et dirais oui. pourquoi? Je suis mitigée. Moi, je dirais oui, moi. Moi, on peut pas être loyal. Enfin, attends, repose ta question. On va dire peut-être que. Est-ce qu'on peut être loyal avec tout le monde et en même temps? Moi, je dirais oui, hein, personnellement, Bénédicte. Hein. Toi, je sais pas, mais moi, je dirais Alors, oui. en fait, ma question, c'est qui mériterait alors ma loyauté? C'est peut-être ça, en fait. Parce que En oui, fait, tu es Donc, en fait, loyal elle envers change la toi-même. question. Moi, Là, pour moi, Bénédicte, elle change la oui, question. tu changes la question. Moi, pour moi, on n'est pas loyal envers les autres. Pour moi, la loyauté, elle commence par soi. bien sûr. D'accord. En fait, la loyauté, c'est un principe que tu travailles pour toi-même. Donc en fait, C'est-à-dire du que principe où c'est la loyauté. c'est moi qui suis vis-à-vis loyal. de soi-même. Donc le fait D'accord. d'être loyal aujourd'hui, si je suis loyal, forcément, je vais être loyal avec un petit de 5 ans, avec toi, Ok, je Fatou, vois avec ta façon de- des inconnus dans la rue. Enfin, c'est Mais c'est tout un- le monde, est-ce que tout le monde n'est pas loyal. Tout le monde n'est pas Oui, loyal. mais en fait, mais est-ce c'est qu'ils pas ont- parce que ils ne sont pas loyaux que je vais bafouer ce principe-là Non, mais parce que ça se travaille, hein. Bien Ça se sûr. travaille aujourd'hui. Hein. Mais tu sais, il y a aussi le sens inverse, Ouais. dans le sens où il y a des personnes qui sont loyales envers d'autres personnes et déloyales envers elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont prendre un engagement vis-à-vis d'elles-mêmes, et on le voit assez souvent, hein. Des personnes qui disent « Oh, je procrastine ». Non, c'est pas de la procrastination, c'est une décision que la personne a prise, et non, elle ne veut pas poursuivre tel et tel projet. Donc elle va être loyale vis-à-vis de d'autres personnes, mais déloyale envers La soi-même. loyauté, ça se travaille. Je vois ce que tu veux dire, ça se travaille. Hein. Bien Ça se sûr. travaille. Ouais. Moi, ce qui me touche, c'est. Franchement, j'entends parfaitement. Et je sais que ça me parle énormément. Je suis quelqu'un plein de principes et de valeurs. Donc, si j'ai décidé d'agir comme ça, j'ai promis, je le fais. Mais maintenant, je me rends compte, parce que cette question, elle est quand même assez forte. Est-ce que je dois faire ça avec tout le monde? Parce que l'expérience prouve que. L'expérience Ce n'est prouve pas qu'en avec fait, tout le monde. toi, tu peux être comme ça avec tout le monde, mais malheureusement, il y a des gens qui t'attendent tel un loup et qui repèrent ceux qui sont loyaux et ceux qui ne le sont pas, et qui en profitent et qui profitent C'est de vrai. cela, malheureusement, en fait. Et c'est par rapport à ça que plein de gens peut-être changent, deviennent l'inverse de loyal, en fait, déloyal. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie de me changer parce que les gens sont mauvais. Ils sont mauvais parce qu'ils sont Tout à fait déloyaux. d'accord. Franchement, Exactement. Après, ça rejoint ce que tu dis aussi, Bénédicte, en fait, qui mérite la loyauté. Maintenant, je comprends mieux comment et dans quel sens tu le places, puisque finalement, dès l'instant où une personne s'est portée garante et a promis sa loyauté, si à un moment donné, elle n'en est pas digne, c'est normal que il y a une après, fin de rien ne contrat t'engage à des rester deux avec côtés. cette personne, tu C'est vois. dans ce sens-là. Rien ne t'engage C'est un à rester choix. avec elle. Tu peux C'est un rester choix. loyal. Par contre, elle, ça y est, admettons que tu as fait une affaire avec une personne, tu t'es rendu compte qu'elle est déloyale. Pour une prochaine fois, tu iras chercher quelqu'un d'autre. Tu iras traiter avec une autre personne. Tu n'es pas obligé de rester avec elle. Ou tu n'es pas obligé de changer ton principe. Reste comme tu es. Aussi. Mais cette personne-là, tu la classes tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que faut-il être loyal même quand une personne a tort, selon vous? Je l'étais avant. Je l'étais avant. Et en fait, en prenant plus de maturité, je me rends compte que je peux lâcher la personne en plein navire si effectivement cette personne-là n'a pas les valeurs auxquelles moi je tiens. C'est-à-dire que je vais décider d'être loyal, mais aussi d'être en cohérence avec moi-même et d'être vraiment aligné. On peut être loyal, par exemple, à un parent toute sa vie, mais il suffit qu'on se rende compte avec de la maturité que finalement, le parent, c'est un humain, il peut aussi se tromper, il peut faire des erreurs. Est-ce qu'on choisit toujours d'être loyal par rapport à ça ou pas? Être déloyal, ça ne veut pas dire désaimer, c'est autre chose. C'est-à-dire que, voilà, moi j'estime qu'à un moment donné, tu peux être mon parent, tu peux être qui tu veux. Si ça ne correspond pas à mes valeurs, je n'aurai aucun scrupule à retirer ma loyauté. Je suis d'accord avec toi, Fatou. Ouais. Il y a
Justement, sinon je ne serais plus loyale avec moi-même si par loyauté envers l'autre, je vais me trahir au bout d'un moment. Exemple, ça. on entend souvent, ouais, franchement, imaginons, je tue quelqu'un. Non, mais on entend souvent ça. C'est parce que ça, c'est, mais tu seras là pour moi. Ouais, t'inquiète pas. Moi, je serai pas là. Je ne serai pas là. Ça va pas dans mes valeurs. Et si tu me connais bien, tu me proposes pas ça, en fait. On va trouver une autre solution. On va se battre d'une autre manière, mais pas comme ça. Donc, c'est là où finalement, tu risques d'être déloyal envers toi-même, en fait. Ah, mais la loyauté, elle t'engage à quoi, en fait, vis-à-vis de cette personne-là? Tes engagements. Oui, tes engagements. Mais admettons que... J'ai du mal à comprendre la question parce que si une personne, elle a tort, toi, tu restes dans ta loyauté. Elle a tort. De par toi, ta manière de penser, de par ta manière de voir les choses, tu peux parler avec cette personne-là. Et écoute, ce que tu fais, admettons, c'est une sœur à toi. Franchement, je suis pas d'accord. Moi, je vois les choses comme ça. Tu peux l'aligner justement sur le chemin. Admettons qu'elle a déraillé. Oui, elle peut. Elle est très très faible. Voilà, elle a quitté le navire. Tu la prends à part, tu lui parles. T'es pas forcément obligé de la laisser tomber. Bien sûr. Mais tu peux. Oui, attends, là, tuer, ça c'est autre chose. Tuer, c'est autre chose. Ouais. Mais imagine que je vois bien ce que tu veux dire. Carrément. Et si jamais, par exemple, moi, ma sœur me dit, j'entends ce que tu dis, Fatou, mais moi, je décide de faire ça. C'est son choix. C'est son choix. Ouais, c'est son choix. Donc, finalement, jusqu'où et jusqu'à quand va tu respectes son choix. Mais ça je vais respecter son choix, mais moi, je vais me positionner. C'est son choix. Ouais. Mais si moi, je suis pas d'accord avec ses valeurs, ben, je vais pas... On peut pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Tu vas respecter son choix. Les libertés des autres commencent et s'arrêtent là aussi où commencent les miennes. Enfin, voilà. Ouais. Donc... non, je respecterai son choix, mais qu'elle ne m'inclue pas dans son choix. Je pense que c'est aussi ça. Oui. Tu vois. Ouais. Et peut-on rester loyal à quelqu'un qui nous a trahis? Non. Là, c'est là vraiment, je dis non. Non. Et je pense que c'est une bonne question à reposer à cette époque et à l'ancienne époque. Parce que je pense que quand je dis l'ancienne époque, c'est, allez, 2 générations avant nous, en tant que femmes. La question, tu vois, il y aurait eu, oui, on reste loyal, c'est ça, à tout prix. Alors qu'aujourd'hui, à peu près à 2 époques plus tard, 2 décennies plus tard, on va dire ça, finalement, ça arrive vite. Eh ben non, je te suis pas partout. Et je trouve ça chouette. Si on prend l'exemple de l'infidélité, ouais. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a été infidèle? Donc moi, parce qu'il a été infidèle, je dois être infidèle. Non, alors. En fait, la loyauté, c'est un principe. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où j'ai dit, moi, je ne veux pas devenir déloyale envers moi parce que tu as mal agi. Ouais. Donc, j'ai décidé, en fait, je pars du principe que si je ne suis plus loyale, c'est parce que j'ai coupé les ponts. D'accord. Je ne suis plus en obligation. Ça veut dire que ok. Chacun dans son monde et du coup, il n'y a plus de loyauté puisque je ne te considère plus. Je ne vais pas, moi, comme tu as dit tout à l'heure, et ça, vraiment, ça me parle, je ne vais pas changer, devenir déloyale parce que la personne a fauté. Okay. Non. Par contre, salut. Je ne veux pas changer à cause de toi. Surtout si c'est une qualité. C'est une qualité qui est dure à... On est en 2026, le monde, il est oui, c'est vrai. Très difficile. Et la loyauté doit-elle être plus importante que l'intérêt personnel? Oui. Moi, je dirais oui. Moi, franchement, moi, les principes, tout ça, c'est le respect. Pour moi, c'est encore trop. Ça, c'est une valeur 2026. C'est dur, c'est ce que je dis, c'est dur. Toujours à la mode, hein. Et on s'en rend compte aussi dans des gros projets, notamment, c'est-à-dire de personnes qui ont investi des dizaines de milliers d'euros sur un projet avec un ami d'enfance. Et parfois, ils se rendent compte que c'est l'argent. On est typiquement dans ce type de questions. C'est l'argent qui a séparé des amitiés, etc. Pour moi, c'est un révélateur. C'est pas l'argent qui a transformé une personne. Pour moi, l'argent t'a révélé. Et à ce moment-là, j'ai mon choix. Est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Ouais. Et moi, je dirais que la loyauté, elle fait partie c'est l'éducation qui fait la loyauté. C'est-à-dire que nous, nos parents, à l'époque, ils nous ont beaucoup... leur éducation, elle était basée sur le respect, sur la loyauté, etc. C'est pour ça que nous, l'ancienne génération, aujourd'hui, on tient fort à cette qualité, parce que c'est une qualité aujourd'hui que moi, je transmets, parce que je vois les générations là, qui sont là aujourd'hui, elles ne savent pas ce que c'est que la loyauté.
Ça veut je suis dire que d'accord. pour trahir, c'est avant de faire un coup facile. qui est très méchant, mais pour elle, mais c'est rien. Mais c'est rien ce que j'ai fait. Moi, pas mes en enfants valeur. aujourd'hui, je te dirais que la loyauté, c'est humainement parlant, c'est la meilleure des qualités que moi j'enseigne aujourd'hui à mes enfants. Ils sont très jeunes. Mon fils, il sait ce que ça veut. Il sait ce Il que sait c'est ce que la que ça veut dire loyauté. parce que pour toi, le respect, c'est tellement important. je lui une dirais, valeur. dans ta vie, tu dois avancer. Je lui dirais pas que tu dois avancer avec des millions. Je vais pas lui dire que tu dois avancer avec. Non, tu dois avancer avec ces principes-là. Exactement. Qui doivent t'accompagner durant toute ta vie. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour moi, la loyauté, c'est Moi, je la suis base. d'accord. Surtout en termes de couple, on est tellement dans une société consommériste où on consomme et on jette quand ça ne nous convient plus. C'est vrai que par rapport, comme le disait aussi notre invitée Assa Djelou, elle a très bien dit, FC Kanga Mpemba, Mouniol, etc. Les femmes qui retenaient beaucoup et qui ne vivaient pas forcément de très belles unions, mais qui supportaient. C'est pas ce que je demande non plus, mais la réelle valeur de la loyauté permet en fait de ne pas arriver à des états qu'on voit actuellement en fait. On est tellement détaché, on est tellement dans comment dire, c'est peut-être quelque chose que je peux racheter, je peux jeter, je peux en trouver un ailleurs en fait. Or que peut-être non, mais on nous apprend pas en fait à faire des erreurs ou du moins à comment dire, À construire, à réparer. nos erreurs ensemble, à co-construire. On est vraiment dans un truc, une guerre d'ego actuellement, ou une quête d'intérêt personnel. Et mon intérêt personnel, c'est trop bien, et lui aussi, il a un intérêt personnel trop bien, on accroche ensemble, et puis voilà. Mais c'est en fait une bande d'égoïstes en fait, qui vivent ensemble sous le prisme de chacun. Donc je trouve que malheureusement, ça se perd et il faut qu'on valorise ça, la réelle loyauté. Et aussi, justement, comme on apprend la réelle loyauté, et c'est pour ça que j'y tiens, il y a des gens qui sont dignes de mériter ma loyauté et d'autres non. Et ça, l'incarner et le transmettre justement aux jeunes enfants, pour moi, je trouve ça important. Une Qu'ils transmission. puissent être loyaux envers les bonnes personnes ou non. Parce que, par exemple, le harcèlement scolaire, etc., on va défendre un camarade qui persécute un autre parce que c'est mon copain. Non. Éloigne-toi de cet ami-là. De ce Ça type de commence comme ça. Tu comportement. n'es pas obligé d'être loyal. Il a fait quoi, lui? C'est qui? Tu vois? Exactement, je Et suis ça tout à fait commence dès le d'accord. bas âge pour moi, donc oui. C'est vrai que quand tu parles de guerre d'ego, on est typiquement là-dedans, puisque finalement, ces guerres d'ego vont empêcher d'aller rencontrer l'autre, vont empêcher d'aller rencontrer la sensibilité de l'autre. En fait, la sensibilité est devenue le faible. C'est trop facile d'écraser. Et c'est là où je trouve qu'on a énormément perdu en qualité humaine. Carrément. En tout cas, je vous remercie, les Lyonnes, pour ce Merci à débat toi. Avec de plaisir. qualité, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je souhaite également remercier, donc j'ai une pensée pour nos premiers sponsors de qualité, Maison Nuage, Au Camaré, Scène Numérique, nos premiers invités de qualité, Baba Dem, Assa Djelou, Djankemba Sora. On remercie également LTV Studio, sans oublier notre make-up artiste mondial, Aswan Beauty. Alors, prenez bien soin de vous, mesdames. Merci Prenez bien pour la soin confiance. de vous, nos abonnés. Prenez soin de vous et de votre santé. On se dit à très bientôt À très pour bien. une nouvelle À la saison. rentrée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.